chez les copettes en goguette. On est très heureuse de vous retrouver. On est début septembre. Oui, c'est ça. Et on va tourner un nouvel épisode où vous allez voir nos ouvrages qu'on a fait un petit peu moins que d'habitude. Oui. Bah oui, enfin, en tout cas pour moi, c'est sûr, un peu moins. D'ailleurs, tu m'as vu arriver avec mon sac, tu as cru que j'avais oublié quelque chose. C'est ça, elle est venue avec un petit sac. Mais bon, tu as été malade. Mais voilà, non, j'ai eu le Covid pendant le mois d'août. Donc une semaine de Covid, plus une semaine de travaux à la maison. Bon bah il restait déjà plus que 15 jours. J'ai quand même fait des choses, mais c'était restreint. Mais t'as quand même fait, voilà. On a de quoi tenir peut-être on a des choses à vous raconter, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, merci de revenir vers nous. Si c'est la deuxième fois ou la troisième fois que vous venez nous voir, bienvenue au nouveau, bienvenue à tout le monde de toute façon. Oui, merci pour tous vos commentaires. Ça nous fait très plaisir, pour vos conseils aussi, parce que vous nous donnez beaucoup de conseils et c'est très agréable. On est dans un échange et c'est sympa. Ouais, c'est vraiment super sympa. C'est le but recherché en fait. Oui, à la base, oui. Après, moi je suis contente. Après, c'est vrai que c'est agréable quand même. Ouais, je suis contente quand je suis sur des podcasts de trouver des nouvelles choses. Et donc du coup je me suis dit il faut que je trouve des choses aussi à montrer, des nouvelles choses, et donc c'est vrai que c'est une émulation de chercher, ça nous entraîne, ça nous booste aussi un peu, ah oui, tout à fait, à se dire il faut qu'on trouve, comme tu dis, des choses un peu différentes, donc on essaye. Voilà. Allez, assez de blabla, donc on commence. Allez, on va par ce que l'on porte déjà. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je porte quelque chose que j'ai fait. Et oui, la dernière fois, c'était du commerce, comme tu disais. Oui, c'est ça. Alors, montre-nous. Alors, du coup, moi, je vous présente le petit top Charlie de la robe du chat. Donc, que j'ai terminé il y a 2 jours. C'est vraiment tout frais. Donc, je vous le montre. Je me lève, je pense qu'on va voir. Ouais, on voit ton top. Oui, parfait. Ouais. Donc, en fait, c'est un petit top que j'ai fait en viscose. Donc, soit on le fait en top, on peut le faire aussi en robe. Moi, j'ai choisi de le faire sans col. Je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez. Petit col officier, enfin pas vraiment un col officier parce que, montre voir. Non, c'est pas un col officier, voilà. Tu as une vraie monture qui rabat. Mais par en contre, fait, c'est très joli ce que tu as là. L'espèce de petite soupape. Ouais. Je vous montre la patte de boutonnage. Voilà. Hop là. Donc en fait, on peut le faire. Il y a possibilité de le faire avec un col, de le faire en robe, avec des poches. Alors voilà. Il est vraiment complet. Voilà. Il est vraiment super sympa. Alors voilà en robe ce que ça peut donner. Oui. Donc Violaine, alors une robe plutôt ample. Moi je voulais pas de robe parce que j'en ai déjà suffisamment et je me suis dit un petit top là pour la mi-saison, ça peut être sympa. Voilà. Donc c'est ce petit haut qu'elle a fait. Alors ça doit briller parce qu'en fait on est devant une fenêtre. Voilà, je pense que le focus est fait. Donc le voilà. Violaine mettra tous les liens en bas, les liens en bas de description. Voilà. Et c'est donc la blouse robe. Oui. Après, je voulais montrer le petit détail quand même. Ouais. Le petit détail super important et je suis fière de moi. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je ne peux pas me rapprocher plus, mais au niveau de la couture, j'ai réussi à faire les lignes, les raccords. Ouais, tout à fait. Et on ne voit rien du tout. Alors j'ai réfléchi parce qu'on l'a fait ensemble, j'ai coupé le patron. Oui, on était ensemble couture avec des copines. Et j'ai réfléchi, je m'y suis reprise à peu près à 10 fois pour être sûre de ne pas me tromper. Parce qu'avec les pinces, en fait, c'est ça. Pendant que nous, avec on était les pinces, à ça me dire est-ce qu'il faut bien que je raccorde plutôt par le bas, plutôt par le haut. Donc en fait, il faut raccorder par le bas du vêtement, comme ça au niveau des pinces ça ne gêne pas en fait. Évidemment en haut du coup le raccord n'est pas exact parce qu'il y a des pinces qui se mettent, c'est ça, la pince vient donc ça décale on va dire 2 cm, mais voilà, donc je suis plutôt contente. J'ai mis des petits boutons avec marqué la vie est belle dessus, des petits boutons nacrés. Je sais pas si vous voyez bien. Des petits boutons nacrés, alors que j'ai été chercher dans mes boîtes. J'ai 3 boîtes à sucre de boutons. Et qu'est-ce que je peux dire du patron? Alors en fait, c'est une amie qui me l'a envoyé parce qu'il était gratuit. Alors je suis désolée, je vous ai pas donné l'information parce que voilà. Maintenant il est payant. Covid et c'est ça, il est passé payant. Il est à 6,90 €. Cela dit, ça vaut le coup. Cher, hein. Non. Et il est vraiment beau. Ah oui. Il taille vraiment bien. Moi, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait une taille 40 comme je fais habituellement pour d'autres patrons. Et il taille vraiment bien. J'ai pas eu besoin de retoucher quoi que ce soit. Même au niveau longueur, je trouve qu'il est bien. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas un pantalon taille haute. Et en fait, il rentre quand même dans le pantalon. Et quand je lève les bras... Elle a un petit pli creux derrière. Oui, il y a un petit pli creux derrière.
Je me retourne. Il est là. Donc il y a un empiècement ici et il y a un petit pli creux, voilà. Et puis alors ton tissu, qu'est-ce qu'il est chouette. Il est super beau. Il doit être agréable à porter. Ouais. Mais je le sens même pas. Alors il se froisse, c'est de la viscose. Oui, mais c'est un tissu que j'avais acheté, c'est une viscose française. Tu te souviens le stand qu'il y avait sur le marché du marché au tissu qu'on a eu à Reims en décembre. Le site du marchand. Ils avaient des viscoses superbes. Et je crois qu'on n'aura plus de marché au tissu sur Reims. Il a été annulé. Il devait avoir lieu, mais il a été annulé. Et puis c'est ça. Du coup, le plus proche chez nous, c'est Nancy, c'est ça. Ouais. Donc ça va faire un peu loin. Mais voilà. Il y avait des belles choses. Donc du coup, le patron est devenu payant. Je remercie Elodie. Un gros bisou Elodie pour m'avoir envoyé ce patron. Que du coup j'ai fait quasiment aussitôt. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Que les finitions sont super jolies au niveau de l'emmanchure. En fait, c'est un biais invisible. Ouais. Alors un biais, voilà. Donc on voit qu'une seule couture. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas de parmenture au niveau des emmanchures. Et pareil pour le bas. Alors normalement le bas fait forme liquette. Oui, c'est ça. Du coup tu l'as terminé avec un biais aussi. Alors, hop, je vous montre. Voilà, donc il a une forme, on le voit pas bien porté, mais c'est vrai qu'il est sur le plutôt côté arrondi. En fait. Là, on le voit là, vous voyez ici. Donc du coup, t'as mis un biais. C'est vrai que normalement ils disent un biais normal, vraiment le biais. Moi j'aime pas poser les biais, donc j'ai fait un biais invisible. C'est-à-dire tu sais, normalement c'est un biais vraiment posé entre les autour du tissu, comme un biais. Oui. Normalement leur finition est comme ça. D'accord. En fait, c'est un biais qui est visible, c'est-à-dire qu'il est plié en deux, il prend un sandwich, voilà. Et toi, tu l'as mis à l'intérieur. Et voilà. Et moi, je l'ai replié pour qu'il soit invisible et que ça me pose pas de soucis. Vous comprendrez, j'ai une petite cousette où j'ai un biais aussi invisible et vous verrez la différence. Tu pourras la montrer de plus près. Parce que j'ai un contraste avec le biais, donc on le verra mieux. D'accord. Bon voilà. Oui, parce qu'en plus, moi, vu que je le porte, c'est un peu. Compliqué. On va pas la déshabiller. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, que la pâte de boutonnage, c'était la petite complication. C'est très joli. Oui, parce que tu dois gérer le bas. Voilà. Alors, le bas, c'est un petit peu compliqué, comme toute, à ce niveau-là, comme toute pâte de boutonnage. Par contre, je trouve que les explications sont très bien expliquées. J'ai pas eu besoin d'aller rechercher. Il y avait des vidéos à côté. Il y avait des photos, et très bien illustrées. Bien explicite. Mais il n'y avait pas de vidéo. Après, j'ai pas eu besoin d'aller revoir une autre vidéo pour essayer de comprendre. J'ai trouvé que c'était plutôt intuitif. Si tu as trouvé avec celle-ci, c'est bien. Ouais, juste avec les photos. Alors c'est vrai que j'en étais pas à ma première non plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Voilà ce que je peux dire pour ce petit top Charlie. Parfait. Alors tu as d'autres cousettes? Est-ce qu'on continue par ce que porte ce qu'on porte, mais voyons ce qu'on porte. Oui, parce que toi, il m'intrigue, je l'ai vu tout à l'heure. Alors moi, c'est le petit haut de Dresde. Alors le bouquin Dresde de Direndo, qui est sorti depuis peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc c'est la petite blouse. Alors elle, tu vois, on parlait tout à l'heure de la forme. Donc eux, ils fonctionnent avec une parmenture. Donc c'est carrément la parmenture qui fait que ça se place bien. Ici c'est parmenture aussi. Il y a des pinces, voilà. Et puis c'est un petit haut très pratique. J'aime bien le côté liquette comme on dit. Ouais. Et donc c'est une popeline de Liz Taylor qu'elle a sorti, ça fait au moins 2 ou 3 ans. Elle avait sorti la même en viscose. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh, mais ça va pas, c'est un fond rose, normalement c'est blanc. Et en fait, la viscose Liz Taylor, quand c'est imprimé là, était sur viscose, le fond était blanc. Et quand il était sur popeline, c'était un fond un peu rose. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais le fond est un peu rose. C'est vrai. Et puis pour le pantalon, donc c'est un pantalon à pont. Et le bas. Voilà, c'est un pantalon à pont. C'est le pantalon Roméo de Alice Delis. Avec donc un vrai pont avec des poches, parce qu'on en voit souvent des ponts, mais il n'y a pas des poches. Donc là, il y a des poches, un tuto d'enfer pour faire les poches. Et puis c'est un pantalon 7/8e. Bon, est-ce que c'est un pantalon 7/8e avec des jambes assez larges. Vous voyez, c'est le pantalon. Oui. Qui se fait en ce moment en fait. Oui, les pantalons larges un peu. Donc c'est le Romero Trousers de Pauline Alice. Voilà. D'accord. Un patron. J'aime bien aussi cette marque de designer de patron. C'est Pauline Alice. Ouais, Pauline Alice. J'ai pas mis les liens, mais je te les rajouterai sur le truc. Voilà. Parce que tu avais dit Alice Delis.
Oh, j'ai dit Alice Délice. Ça a peut-être faim. Non, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. L'heure du goûter a passé, mais on n'a pas goûté. Mais non, c'est Pauline Alice. Pauline Alice, ok, d'accord. Bon, de toute façon, il y aura les liens, mais... Voilà. Mais et donc, ça, c'est ce qu'on porte. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer. Sur la couture. Allez, sur la couture. Allez, sur la couture. Les objets terminés? Ouais, alors moi, j'en ai un paquet. Alors, en tricot, je n'ai qu'un truc de terminé, mais en couture, j'en ai fait beaucoup. Alors, il faut dire que je fais de la couture enfant pour mes petites filles et que quand on coupe pour les enfants, ça va vraiment très vite. Il faut dire aussi que j'utilise des patrons qui ont des tutos vidéo. Et franchement, un tuto vidéo, ça fait jamais plus de 2 heures, quoi. En 1 heure, avec les interruptions pour faire toutes les étapes. Franchement, en une après-midi, vous faites votre ouvrage, quoi. Bon, j'ai la chance d'avoir des après-midi de libre, hein. Je suis pas en activité, donc du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être trouvé qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, quoi, j'ai cousu. Alors, bien sûr, j'ai cousu pour mes petites filles. Alors, je vais démarrer... Il y en a qui vont être gâtés. Hein. Par... parce que je sais que vous regardez la petite veste Irma Dicati. Voilà. Alors, le patron, donc c'est celui-ci. Alors, Irma, c'est pareil, vous aurez les liens. Donc, c'est une petite veste... alors, le patron technique... Voilà, vous allez le voir. Hein. Donc, on peut faire des volants, sans volant, un petit revers dans le bas ou pas de petit revers dans le bas. Donc, moi, j'ai fait une petite bande dans le bas. Et puis, donc, voilà, la petite veste. Mais j'ai pas fait de volant. Voilà. Donc, c'est tout. Hein, c'est tout simple. Ouais. Voilà, c'est un petit bracelet poignet. Alors, la modification que j'ai apportée, c'est que dans le patron, c'est une parmenture qui ne fait pas tout l'empiècement. Normalement, la parmenture, elle remonte là et elle repart ici. Donc moi, j'ai voulu faire l'empiècement complet. J'avais déjà fait avec un volant et je trouvais que c'était pas... Voilà, j'ai préféré faire un empiècement. Okay. J'ai mis les petites étiquettes, donc... alors, sur Instagram, j'en ai mis, donc j'ai l'Instagram Mano Bricole. Et donc, j'ai trouvé les étiquettes de taille. Alors, ils zoom, je sais pas. Voilà. Des étiquettes de taille. Alors, je sais pas pourquoi. On n'est pas encore bien au point sur les voilà. Que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle AEA, étiquette AEA. Et j'ai acheté donc des étiquettes pour mettre des tailles. Parce que... donc, voilà comment ça se présente. Par exemple, là, donc on a des étiquettes... alors, ils zooment. Non, il ne veut pas zoomer. C'est ballot. Donc, ce sont des étiquettes qui s'achètent au mètre. Il y en a à peu près 23 par mètre. Et donc, quand vous avez votre étiquette de taille, vous la coupez à là où c'est indiqué, ici. Et puis, pliez en deux. Soit vous mettez votre étiquette verticalement sur un ouvrage. Ah, c'est ballot, ça ne fait pas du tout de focus. Ah, ça y est, un petit peu là. Ou alors, vous la mettez comme ça, dans ce sens-là, et vous avez votre taille. Et comme je fais des fois du 8 ans ou du 6 et 8, la différence fait que des fois, c'est bien de mettre la taille. Quand mes petites filles, les vêtements sont lavés en même temps, ma fille, je pense qu'elle doit comparer le plus petit, le plus grand. Mais quand un vêtement est tout seul, vous ne savez pas qui y va, quoi. Parce qu'entre... voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la petite veste Irma Dicati. Mais même pour nous, et je pense que c'est pas mal les étiquettes. Oui. Après, pour savoir tailles, même quelle taille on a fait. Quelle taille on a fait, ou si tu fais pour quelqu'un. Ouais. Alors, il me restait du tissu comme ça. Et en fait, c'est assez rageant quand vous faites... Alors, pour le métrage de cette petite veste, il vous faut une hauteur, plus une hauteur de corps, une hauteur de manche. Mais du coup, il vous reste... toute une hauteur, une fois que vous avez coupé les manches, il doit vous rester... Il y a des choses à côté il y a encore du tissu qui reste. Et alors, j'ai un stock de jersey à cause de ça. Parce que tu as toujours le haut, tu as toujours un moitié de panneau, tu as à peu près 70 cm, une moitié de laisse sur une hauteur. Hein. Donc, je me suis dit, je dois avoir des patrons, Et du coup, je couds aussi beaucoup de choses sur octobre. Donc, sur celui-ci, qui est l'octobre 1 2020. J'ai le patron, j'ai le color block, qui est... Alors, je le recherche.
Je le recherche et là je vois que je ne suis pas organisée. Je devrais ouvrir mon petit cahier couture. Voilà. Et le color block que j'ai fait, c'est le modèle 29. Donc le modèle 29, je vais vous montrer le dessin technique en espérant qu'il va bien zoomer. Donc j'ai fait ce modèle-là. Voilà. Qui peut utiliser des chutes de tissu. Le dos, pareil, c'est vertical. Bon, ce qu'il y a de plus sur ce modèle-là, c'est que sur les manches, ils ont mis un galon. Moi, je ne l'ai pas fait. Ouais, et du coup, j'ai coupé la taille pour utiliser mes restes de tissu. Et j'ai fait celui-ci. Alors, celui-là, donc voilà, ben, c'était avec des restes. Hein. Ouais, donc, j'ai toujours un petit peu du mal avec les pointes ici. Ben, en fait, là, je l'ai fait à la machine à coudre. D'accord. Hein. Plutôt qu'à la surjeteuse, parce qu'avec le couteau, oui, t'as eu peur, c'est pas top. Voilà. Ouais, d'accord, voilà. Ok. Et du coup, je l'ai fait avec la machine. Ça, c'est un point zigzag. Le point... c'est le point de surjet de la machine à coudre. Et en fait, ben, on se rend compte qu'avec une machine à coudre, ben, ça peut faire quelque chose d'aussi propre qu'une surjeteuse, en fait. Hein. Une fois que c'est coupé, tu vois. Alors, oui. Hein. Oui, c'est vrai. Et bon, là, c'est à la surjeteuse. Après, ça dépend quel tissu voilà. aussi. Là, c'est à la surjeteuse, voilà. Mais donc, je l'ai fait à la machine à coudre pour que ce soit plus nickel. Et puis, voilà le dos. Donc là, j'ai utilisé des chutes de tissu. Je suis super contente. Ah oui, parce que franchement, voilà. Et j'ai trouvé dans les Octobre un autre numéro où il y a des chutes de jersey, mais alors là, avec un patchwork dans ce sens-là, et je pense que là, je vais en utiliser aussi. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, ça peut être sympa aussi, ça. Alors, pour l'histoire des étiquettes, bon, bah là, j'ai fait, chez Octobre, c'est par stature. Donc là, j'ai fait du 128, sachant que du 10 ans, moi, je fais 140 10 ans et 128 pour du 8 ans. Donc là, j'ai mis 8 ans, hein, mes petites étiquettes. Voilà. Donc, quand j'ai fait ce petit suite-là, en 8 ans, je m'étais dit, ça va être pour ma... Voilà, voilà. Je vais voir... c'était pour ma petite fille du milieu, qui va avoir 5 ans. Bon, j'aurais pu faire du 6 ans, mais bon. Et puis, ben, quand vous le comparez, regardez, je les mets les deux ensemble. Les épaules, ben, c'est presque pareil. Ouais. Et les longueurs de manches, il n'y a pas grand-chose. Ouais, donc en fait, c'est vrai que quelle que soit la stature, vous partez sur une stature, mais en fait maintenant je vais mesurer les longueurs des manches des vêtements quand je les fais, parce que bah là j'ai l'impression que bah, les deux vont être pour la plus grande de mes petites filles, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, celui-là va être trop grand pour ma deuxième. Donc bah voilà, l'expérience que je peux dire, c'est que la prochaine fois, quand je prendrai un patron, je mesurerai l'élément, les manches, les largeurs de buste, oui. Parce que même si c'est une stature de 128, bah, c'est presque du 140, quoi. Et entre 128 et 140, on a la taille 134. Oui, normalement, entre 10 ans et 8 ans, je devrais avoir du 9 ans, quoi. Et moi, j'ai pas l'impression. Donc, un modèle Icati, un modèle Octobre, qui sont pour moi presque pareils. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est Octobre qui taille plus grand. Eh ben, Octobre, soit Octobre taille plus grand, soit Icati taille plus petit. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Ouais, ouais. En fait, ouais, j'essaierai de faire autrement la prochaine fois. Mais c'est bon à savoir. Après, Icati taille peut-être un peu... Alors, juste... Un petit peu grand, apparemment. Un peu grand, Icati, ouais, d'accord. Ouais. Okay. Ça voudrait dire que Octobre taille encore plus grand. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, alors après, donc toujours dans mes chutes, alors j'ai fait un suite à mon garçon avec un tissu coup de cœur. Bon, alors dans un premier temps, il m'a dit oh, oui, je veux bien. Alors j'ai un garçon qui est chasseur. Et puis, quand j'ai vu ce tissu-là, vous voyez ce tissu-là, une collection de See You at Six avec les animaux de la forêt, j'ai trouvé ça super. J'ai dit, oh, je lui ai demandé, j'ai dit, Thibaut, est-ce que tu voudrais bien? Il m'a dit oui, pourquoi pas. Bon, alors j'ai commandé le tissu, donc c'est la mercerie La Rochelle qui me l'a envoyé, ouais, je l'ai commandé chez elle. Et puis, quand je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et là, mon garçon a dit, ah ouais. Bon, il a trouvé que ça rendait pas. Bon, j'écoute, tu le mettras chez toi, au pyjama. Mais ce beau tissu-là, bah, pareil. Quand vous faites un sweat adulte, vous avez de hauteur à la hauteur du buste, la hauteur des manches, il vous reste encore un morceau. Et du coup, là, j'ai fait pour ma petite qui a 1 an. Bon, là, j'ai pas mis la taille parce que j'avais pas. Oui, mais je lui ai fait un petit sweatshirt. Voilà.
avec les restes du sweat de son tonton. Ah, il est mignon aussi. Alors pareil, ça, la surjeteuse. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça monte tout de suite. Fait à la surjeteuse. Ah oui, oui. Donc j'ai la chance d'avoir une recouvreuse, donc ça c'est fait à la recouvreuse. Et puis après, ça c'est surjeteuse. J'ai pas surpiqué. Ça c'est surjeteuse. Oui. Je crois que j'ai fait les deux. Alors, et le sweat de mon garçon, c'est le patron Ted de Super Bison que je fais en sweat. En une demi-journée. Enfin, bon, quand je me mets à coudre, il est 1h30 et puis j'arrête à 6h, 6h30. Oui, d'accord. Franchement, je les coupe souvent la veille ou le matin et je couds l'après-midi. Voilà. Oui. Donc ça, c'est fait très rapidement. Tu fais vraiment la couture en un après-midi, le tissu est déjà prêt. Ouais, c'est ça. C'est fait très rapidement. Ouais. Voilà. Alors après, toujours dans mes chutes. Non mais voilà. Donc j'étais partie dans mes chutes. Et là, j'ai fait un petit sarouel. Ouais, un petit sarouel, là, il n'y a pas de couture. Un petit sarouel pour ma petite fille. Et là, alors c'est le truc banal, mais j'ai voulu utiliser ma recouvreuse à l'envers. En fait, une recouvreuse, ça vous permet de faire à l'aiguille double, ce que vous pouvez faire, ça vous permet de faire à l'aiguille double, mais derrière, vous avez, donc là, il y a un fil mousse qui est noir, vous avez le zigzag que vous n'avez peut-être pas de façon aussi nette avec une aiguille double. Ah oui, non, ça c'est pas aussi pareil, net. Non. Du coup, j'ai monté à la surjeteuse cette couture-là. Et puis, j'ai retourné donc ma couture. Et là, j'ai mis mes deux aiguilles. Mes deux aiguilles ont piqué ici. Et puis de ce côté-là, je me retrouve avec l'arrière de la recouvreuse. Voilà. D'accord. Et j'ai trouvé ça super rigolo. Pour que ça soit visible, en fait. Voilà, pour que ce soit visible. Okay. Donc ça fait un petit sweat. Alors ça c'est un sweat que j'avais eu à Noël, vous me verrez peut-être un jour avec, je m'étais fait un haut. Et puis c'est la marque Alpstoff, c'est une marque allemande. D'accord. Voilà, un French Terry, le truc à bouclette. Oui, il est beau comme tissu. Alors ça c'est pareil, une demi-journée c'est fait. Enfin même pas une demi-journée, je vais te dire franchement, avec la couture et tout, en moins de 2 heures. Oui, d'accord. En moins de 2 heures c'est fait. Voilà. Ouais. Donc... je continue toujours sous la couture. T'as rien d'autre à montrer en couture ? Non. Après, c'est moi c'est light. Je vous ai dit des choses donc, à couture. Mais... Alors, patron gratuit que j'ai trouvé sur Internet, sur le site Jeanne Émilie. Tu vas en parler aussi de ce site-là. Juste après. Et moi, c'est donc un tablier japonais. Voilà. Donc, le tablier japonais qu'on enfile donc comme ça par la tête. Ensuite un bras, ensuite un bras. Vous mettez tout ça comme il faut derrière. Enfin, ça va se placer. Ça croise. 2 poches ici. Voilà. Ça vous fait comme une robe, en fait, une robe chasuble devant. Mais bon, voilà. Et derrière, vous avez le croisement. Voilà. Ouais. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais envie... Enfin, j'aime bien parce que c'est vite enfilé, t'as pas la ceinture. Oui, c'est vrai. T'as rien qui traîne. Des fois, tu te raccroches. Et du coup, voilà. Alors, je l'ai testé dans un tissu de mon stock. C'était un petit coton que j'ai vu chez Mademoiselle Field à l'époque où elle était ouverte. D'accord. Et puis le but c'est de me le refaire en lin. Alors les finitions, on parlait du biais tout à l'heure avec Violaine. Oui, donc voilà. Là, alors tout ça c'est des... Enfin j'ai rien acheté, c'est que du biais que j'avais avant, un biais pas très large. Voilà. Et en fait, voilà. Donc là il est invisible le biais. Le biais est invisible. Et on le voit de ce côté-là. Oui. Je l'ai retourné un petit peu plus loin en fait. Tu vois, je l'ai piqué et je l'ai retourné un petit peu plus loin. Voilà, pour être sûr qu'on ne voie pas de l'autre côté le biais. Oui, et il est contrastant. Voilà, il est très contrastant. Enfin, le tissu est pas très opaque et du coup on voit un peu le biais. Donc ça c'est pareil, c'est un patron, mais fait rapidement quoi. Alors on a besoin de 5 mètres, alors 1,10 m de tissu suffisent. Ah oui ? Ouais. Ah, t'as pas besoin de beaucoup de tissu. Non, en fait. 1,10 m. D'accord. Tu tailles tout ton... la circonférence, il te reste une petite bande. Et puis au niveau du biais, alors 5,70 m de biais. Là, il en faut. Oui, d'accord. Voilà. Oui, forcément. Ouais. Donc, le patron pour le tablier dont vous trouverez le lien pour le télécharger, c'est le schéma technique suivant.
Alors, oh, c'est très 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 pas loin. Donc là, vous avez le devant du... Et là, vous avez le dos. Et puis, donc la marque, c'est Ejun. Alors, j'ai déjà cousu des choses de leur... voilà, ça c'est le nom du patron. Et c'est en allant sur le blog que vous trouverez les explications pour le faire. Mais c'est vraiment très simple. Hein. Il suffit juste, bon, ils vous disent de mettre la poche. Et puis ensuite, vous mettez le biais, quoi. C'est tout simplement. Et puis, ce sont des coutures anglaises qui sont faites ici. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, donc en fait vous cousez au début envers contre envers et après vous ferez la couture anglaise. Voilà. Oui, si jamais vous ne connaissez pas la couture anglaise, il y a plein de tutos qui expliquent très bien sur internet. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait des belles coutures propres quand on n'a pas de surjeteuse, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait 2 petits accessoires. Alors un patron payant et un patron pas payant. Donc j'ai fait la trousse Zip Zip. C'est pareil, c'est vrai que je mets ça dans des pochettes de chez Action. Je trouve que c'est vraiment sympa, c'est solide. Avant je mettais ça sur les enveloppes. Voilà, donc la pochette Zip Zip, la trousse Zip Zip, pardon, qui est une trousse qui est donnée en 3 tailles. Hein, vous avez 3 tailles, petite, moyenne et grande. Alors j'en ai déjà fait. Ça doit faire 2 ans que j'ai ce patron-là. Et il est bien utilisé. Et donc voilà ma trousse. Voilà. Donc c'est une trousse couture avec des tissus couture. Voilà. Et puis donc c'est une trousse... alors je me suis plantée. Oh je lis trop vite les patrons. Je lis en diagonale, mais je lis trop vite. En fait, ils vous disent surtout quand vous posez les fermetures de les mettre dans le sens inverse. Et j'ai mis dans le même sens. Bref. Du coup j'en ai une qui s'ouvre comme ça et l'autre qui s'ouvre comme ça. Donc elles sont parfaites, elles sont complètement doublées. Elles ont donc 2 compartiments. Donc c'est un fond carré, voilà. Et puis voilà, vous avez 2 fermetures. Alors normalement moi, vous voyez, il faut que elle s'ouvre pas dans le même sens. Petite attache ici, voilà. Et puis c'est des tissus de mon stock, pareil, des tissus couture. Voilà. Donc ça c'est une trousse, alors agréable à faire aussi. Le tuto chez Sacotin, c'est un tuto papier, enfin image, hein, c'est pas un tuto filmé. Hein. Oui. Mais pareil, bien illustré. Très bien illustré. Franchement, l'avantage c'est qu'on retourne vite en arrière les pages, alors que dans les tutos vidéo, il faut aller avec le curseur et tout ça. Mais c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup Sacotin. Sacotin et puis DM Création. C'est vraiment les 2. Franchement, ils sont nickel. Donc ça, c'est un patron payant chez Sacotin. Alors, je sais plus les prix, mais c'est dans les 6,80 ou 6,50. Et puis le dernier qui est un patron gratuit, voilà, c'est la pochette pour ardoise de Jeanne-Émilie. Donc toi aussi tu as fait un truc de Jeanne-Émilie. Et donc c'est la pochette pour ardoise. Alors on l'a vu sur les blogs, il y a By Popo qui a une chaîne YouTube qui fait un pas à pas. Hein, voilà. Mais franchement les explications sont claires. C'est c'est expliqué avec des dessins, on comprend tout à fait. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne ça. Ah, elle est sympa. Ça donne ça, donc un petit tissu de mon stock, voilà, une petite étiquette où j'ai brodé le nom de ma petite fille. Et puis un petit scratch, on ouvre. Donc on y glisse une ardoise Velleda, mais ça peut être après une tablette. Voilà, et puis ici les petits stylos, et puis là la petite lingette. Tu as fait une petite lingette. C'est dans le blog, hein. Enfin c'est dans l'article. C'est dans le tuto. Voilà. Ah ouais, c'est super sympa. Et c'est sympa. Et franchement pareil. Alors vous allez dire que c'est peut-être parce que je vais vite. Non, je vous assure que vraiment c'est en 2 heures vous le faites quoi. Franchement 2 heures. Ce qui est le plus long, alors oui, il faut entoiler. D'accord, oui. Donc faut entoiler, donc là, et souvent quand on entoile, ils nous disent qu'il faut attendre que l'entoilage refroidisse et c'est souvent la veille qu'il faut entoiler. Bon là, je l'ai entoilé quelques heures avant. C'est vrai, je savais pas ça. Ah si, il faut toujours entoiler. Sur les vêtements, oui. D'accord. Il faut toujours entoiler. Le tissu a le temps de se rétracter avec l'entoilage quand il est chauffé et ça évite après que ça gondole. Des fois quand moi j'ai déjà repéré que quand je fais par exemple des cols de chemise, ça peut gondoler en fait. D'accord. Ah j'ai jamais eu le problème. T'as jamais eu oui. Voilà. C'est pas donc si je reprends mes notes,
Et ben voilà pour les coutures que j'ai faites pendant ce mois d'août et ce début de mois de septembre, parce que c'est vraiment ce début là. Oui. La semaine dernière que j'ai carburé. Là c'est la rentrée quoi. Ouais, j'étais toute seule à la maison, je gardais le chien de ma fille un peu, et je suis pas sortie parce que je voulais pas le laisser tout seul et du coup j'ai vraiment carburé la semaine dernière. Voilà. Et donc la suite. Et bah oui, donc du coup moi je vais continuer avec le patron. Et oui, couture. Tu vois, je n'ai pas pris mes patrons. Alors j'ai fait un patron couture, donc ça sera le seul et je vais mettre des photos parce qu'il s'agit du cartable fastoche, justement de Jeanne et Émilie, qui est un patron gratuit qu'elle a sorti pour la rentrée. Il y a un tuto vidéo qui est très bien expliqué. Ah d'accord. Oui. Alors, j'ai pas cherché à savoir s'il y avait un vidéo pour le cartable, pour la trousse, mais bon, ça m'a suffi les explications. En fait, c'est ça, les explications suffisent aussi. C'est vrai que le cartable aussi. Le tuto en vidéo, c'est sympa parce que ça fait un petit plus, on peut suivre, c'est un peu la facilité, si on peut dire. Mais sinon, même les explications écrites sont vraiment très bien faites. Je vais vous mettre des photos du cartable et une petite vidéo où je faisais le tour et je vous montrais les petites pochettes à l'intérieur. Il a une pochette, donc il a un rabat à l'extérieur avec une pochette plaquée et à l'intérieur une pochette zippée. Donc il y a de quoi mettre le goûter, le doudou, le cahier. Et il fait sac à dos. Et il fait sac à dos. Cartable sac à dos. Cartable rectangulaire. Cartable rectangulaire. Sac à dos. Avec le rabat. Il voulait des petits lions, le petit Lewis. Tu l'as mis sur Instagram? Oui, je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, j'ai dans la ville. Voilà. C'est ça. On va vous remettre aussi nos Instagram pour que vous puissiez regarder. Alors, je vous montre quand même parce que j'ai ramené le tissu. Il me reste des petites chutes, donc je vous ai ramené. C'est du tissu que j'ai eu chez Mondial Tissu. Une petite cotonnade avec des petits lions. C'est très joli. Mignon comme tout. Ouais. On va dire que c'est tendance, les petits Lewis. Oui, je crois parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Et donc, pour le rappel, le reste du sac, je lui ai fait avec un tissu un peu plus épais. Qui doit lui donner de la tenue. C'est quoi, un sergé, c'est ça? Ouais, c'est un sergé, oui. C'est un sergé. Une gabardine ou un sergé. C'est-à-dire qu'il y a un point relief. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a un point, le point est en relief, c'est pas un tissage comme ça, chaîne et trame, où vous avez la trame et vous avez comme ça. Vous avez des croisements, en fait. Avec votre navette, vous sautez deux fils. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'il va faire le focus pour que vous voyez? C'est pas évident. Ça fait... Bon, je pense qu'on pourra pas l'avoir plus. Mais dans l'idée, voilà, ça fait un petit peu de relief. Et donc, voilà le joli combo. Et super, c'était très sympa, bien. Hein. C'est ton turquoise qui va bien. Ouais. Tu les avais choisis en même temps là-bas? Oui. Les deux viennent de chez Mondial Tissu. Donc voilà, j'avais fait un entoilage complet sur le sac pour qu'il soit un peu plus rigide. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pris comme entoilage? Tu te rappelles? Moi, la pochette, c'est du G700. Alors par contre, non, je saurais pas dire. Le G700, c'est un tissu chaîne et trame. C'est pas comme... c'est tissé en fait. D'accord. C'est pas comme la watine où c'est des fibres un peu n'importe comment. Alors moi, il me semble que c'est des fibres. D'accord. Pour moi, c'est plutôt des fibres. C'est ce que j'utilise d'habitude. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Donc pourquoi la différence, je sais pas. Bon, moi, j'ai suivi ce qu'elle disait, Jeanne Émilie. Je crois qu'il y avait ça. Alors c'était ça ou sinon de la mousse résille. Oui. J'ai jamais travaillé, j'aimerais bien. Alors j'ai travaillé une trousse comme ça et franchement c'est pas mal. Oui, mais apparemment ça garde bien la forme. Tout à fait, j'ai fait une trousse un peu épais, ça fait un peu matelassé. Pour ma petite fille, j'avais pas montré. Elle doit être sur Instagram, je sais plus. Oui. En tout cas, je lui ai amené mousse résille, je testerai prochainement. Mousse résille, ouais. Donc voilà pour le petit cartable de Lewis. Donc je vous mets des photos. Et donc, couture, on a fini. On a fini donc pour la couture. Ok. Allez, continue. Moi, j'ai parlé beaucoup en couture. On continue. Continue sur le reste. Alors, du coup, on va passer au tricot. Ouais. Les ouvrages terminés au tricot. Alors, pour le tricot, moi, j'ai pas d'ouvrage
proprement parler tricot, j'ai plus crochet, parce que c'est toujours un peu l'été, donc j'ai continué dans le crochet. Puis après, comme je vous dis, hein, j'ai déjà été malade avec le Covid, donc ça m'a pas mal le crochet c'était quand même facile. Et voilà. Et en fait, le crochet, tu peux laisser tomber rapidement. Facile. Tu fais plus vite un tour de. C'est ça. Je connais plus, mine de rien, c'est une technique que je connais plus facilement, donc besoin de moins de concentration. Parce que le Covid, oui, ça m'a un peu secoué. Violaine ne fait du tricot que depuis 1 an. Oui, c'est ça. Donc il fallait se concentrer. J'ai mon projet en cours, je vous en parlerai après, que j'avais. Clairement, pendant ma semaine de Covid, j'y ai pas touché. Il était lourd, il faisait chaud. Il y avait des augmentations, des diminutions, le jacquard. Il est resté dans son coin, c'est pour ça qu'il n'est pas fini. Donc j'avais du crochet. Alors ça va pas beaucoup vous changer. Vous allez dire que je fais un peu la même chose par rapport au mois dernier. Mais il y a beaucoup de naissances dans l'entourage. Et puis c'est tellement joli ce que tu fais. Et voilà. Et par contre, j'ai choisi de vous le présenter parce qu'il y a une petite subtilité par rapport au fil. Donc je voulais vous en parler, c'était l'occasion. Donc je vous présente le petit hochet en amigurumi, donc au crochet. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Instagram. Alors le compte c'est Free Crochet Pattern. Je suis désolée pour mon accent anglais. Pas terrible. Enfin, moi non plus, je suis pas très. Vous avez compris, je vous mettrai le lien de toute façon. Et non, alors c'est un patron gratuit qui est par contre en anglais. Quand on fait des amigurumi, si vous en avez déjà fait en français, vous pouvez aisément vous mettre à l'anglais. Il n'y a rien de compliqué. C'est increase, donc INC. Ça veut dire une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille, et decrease, une diminution, donc vous faites votre diminution normale, et clairement, enfin, il n'y a pas vraiment de complication là-dessus. Est-ce qu'il y a comme au tricot un lexique qui existe quelque part? Oui, voilà, oui, parce que après on en trouve facilement. Tricot, tu trouves des lexiques, alors soit dans les bouquins, mais il y a des lexiques aussi sur internet, tu trouveras aussi la même chose. Et au crochet, on en trouve pareil. On en trouve vraiment facilement. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais compris. Et puis après, on se rend compte que dans les tutos, finalement, il y a vraiment 2-3 termes. C'est ça. C'est comme en tricot anglais. Oui, en fin de compte, c'est assez simple. C'est vrai qu'en anglais, c'est plus simple que le. Et tu as des diagrammes. Alors, j'y connais rien, parce que moi je suis pas crochet. Tu as des diagrammes ou tu peux avoir des diagrammes au crochet qui peuvent t'aider? Alors, comme en pour tricot, les des fois il y a des diagrammes. Il n'y a pas trop de diagrammes. Ah, d'accord. Non, parce qu'en fait, c'est toujours le même point, c'est des mailles serrées. Donc, à part augmenter ou diminuer, il n'y a pas de diagramme. Par contre, il va y avoir beaucoup quand c'est de la dentelle, des châles, comme les châles que je vous avais présentés. Oui, alors là, tu vas avoir les diagrammes. Il y a les diagrammes, et là, oui, clairement, que ça soit en anglais, en français. Pareil, il y a des petites subtilités de temps en temps qu'il faut pouvoir comprendre un petit peu, mais j'ai une collègue qui se met au crochet justement, et là dans la semaine dernière elle m'a demandé, elle voulait se lancer dans un châle, elle m'a dit mais je trouve pas de patron, le seul que j'ai trouvé c'est en chinois. J'ai en chinois, j'ai dit montre-moi un peu, et là elle m'a montré un diagramme. Je lui ai dit t'as pas besoin de parler chinois, t'inquiète pas, regarde. Donc je lui ai expliqué, et le diagramme, et en fait je crois qu'elle est partie, là je la revois demain, donc je saurai si elle a réussi ou pas, mais il n'y a pas de... D'accord, donc sur les amigurumi, tu n'as pas de diagramme, non, il n'y a pas de diagramme. Explications, mais avec quelques... Voilà, en fait on a le tour, ce qu'il faut faire dans le tour, et à la fin le nombre de mailles qu'on doit avoir. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Si les patrons sont bien faits, on a ça. À chaque tour, tu sais le nombre de mailles. Ouais, alors celui-ci, c'est l'exception. Ah oui. Mais après, tu sais, les amigurumi, si vous en avez jamais fait, on commence souvent par un cercle magique de 6 mailles. Et à chaque fois, c'est des augmentations par 6. D'accord. Donc si vous avez bien travaillé à l'école, que vous connaissez votre table de multiplication sinon tu peux travailler avec à côté Au pire vous imprimez vos tables de multiplication, c'est bon, vous vous en sortez. Non, franchement c'est vraiment intuitif. Moi j'adore les amigurumi, je trouve ça super sympa. Oh bah c'est marrant. Donc du coup voilà le petit ours. Moi j'ai juste rajouté, alors la collerette c'est pareil, c'est super facile, c'est une histoire d'augmentation, on augmente dans chaque maille en fait. Et puis du coup, oui, j'ai rajouté le petit nœud. Il n'y était pas, mais je trouvais ça tellement mignon de lui rajouter un petit nœud. Donc j'ai choisi de lui faire le petit museau, de lui broder le petit museau, les yeux et les sourcils en marron. Aux yeux... Oui, plutôt que les yeux de sécurité. Oui, pour les bébés, je préfère. Ça me fait toujours peur. J'ai jamais eu de soucis, mais après, c'est vrai que quand je peux, du coup, je brode. Ouais. Après, c'est pas bien compliqué. Ils sont pas parfaits, je vous montre, parce que ça pourrait... faire peur, mais voilà, ils sont pas idem tous les deux. Bon voilà, c'est du fait main, c'est pas.
Donc voilà le petit ours. Après, je voulais vous en parler aussi. J'ai choisi de vous le présenter parce que le mois dernier, celui que je vous ai montré, je l'ai fait avec le coton Ricorumi. Donc qui est un coton de chez Rico, qui est spécial pour les amigurumi. Des toutes petites pelotes de... C'est ça. Alors là, j'en ai un reste. Oui, bah, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on achète quand on a à peu près un petit peu moins d'1,50€ maximum en fonction de là où vous les achetez. Donc c'est vrai que c'est accessible. Par contre, il y a une différence. Donc là, je ne l'ai pas fait en Ricorumi, je l'ai fait en Katona. De chez Chips, de qui Le nom imprononçable. Alors, il y a les deux. Il y a Catania, du nom imprononçable. Oui, Chipsen, bref, j'ai compris. Ça. Je vous mettrai les noms, parce que je ne suis pas capable de le prononcer. Je sais qu'il y en a et l'autre. Et il y a l'autre, il y a la Catania, et je me demande si c'est pas Obi qui l'a fait. Ah bah peut-être, parce que je crois que c'est plutôt Katona le Chips, là. Katona, oui, il y a Katona et Catania, enfin les noms se ressemblent. D'accord. Les deux qualités sont pour moi identiques, oui. Et du coup, je vous montre la différence. Un petit peu plus perlé. Alors voilà, un petit peu plus brillant. Je trouve que celui-ci est plus fin, Ricorumi, plus, du coup, ça fait des plus jolis points. Et voilà. Et en fait, je trouve, c'est pour ça que je vous l'ai présenté, parce qu'en fait, je trouve que le résultat n'est pas vraiment le même. Là, c'est du coton mercerisé, en fait, c'est ça qu'on appelle. Ouais, mercerisé. Et du coup, il est un petit peu plus brillant. Alors, je vous le montre. Je vous ai ramené une plotte. J'ai pris les deux premières plottes qui venaient. Ça fait très coton. Donc, celui-ci, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il va nous faire le focus? Alors, je sais pas comment on fait pour faire le focus, mais je crois qu'il faut que tu recules un petit peu plus. En tout cas... Puis, alors, on le verra peut-être pas à l'objectif. Ouais, je sais pas si ça va se voir. En tout cas, il brille un peu. Oui. Et il a un point... On y était presque, là. Ouais. Et en fait, il a un point plutôt perlé, en fin de compte, un petit peu comme du coton DMC finalement quand on fait de la broderie. Oui, ça me fait coton perlé, à ça. Tout à fait. Par rapport au Rico, est-ce qu'on va voir le qui est comme si vous voulez le coton qu'on prend pour faire les bracelets brésiliens. Oui, le premier. Hein, celui-là. Celui-ci, ouais. Ah ouais. Et alors, du coup, on va pas voir. Je voulais vous montrer. Mais il est un peu plus gros déjà, donc forcément, en fonction de la taille de votre crochet, ça va vous faire un livrage. Celui-là est beaucoup plus retordu. Un petit peu plus grossier. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il est beaucoup plus retordu, donc ce qui fait qu'il a... Voilà, le retort est différent. Il n'y en a presque pas là, c'est presque un mèche. C'est ça. Donc, très peu. Donc voilà, bon bah écoutez, on ne peut pas vous montrer plus, mais je voulais vraiment vous en parler parce qu'en fonction du résultat que vous voulez, ça n'aura pas la même chose. Donc toi, si tu préfères ça dépend. Mais là, pour des choses de bébé, finalement, je trouve ça plus mignon, plus fin, plus soigné. Enfin, je sais pas, mais c'est pas le même rendu. Hein. L'autre est beau aussi. Hein. Je ne critique pas, mais voilà. Bon, bah donc à essayer. Après tout, le prix des plots, voilà. Celle-ci, c'est pareil. Oui. Alors là, les plots sont un peu plus grandes, donc du coup, vous en avez plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, vous avez forcément, il faut que vous ayez un peu plus de plots pour pouvoir tester, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Très bien. Voilà pour mon projet terminé. Donc c'est pour une petite fille qui s'appelle je ne sais pas, c'est c'est la fille d'une collègue à Jessie, donc à mon mari. Et du coup, il m'a demandé, c'est Jessie qui m'a dit, fais-lui un petit truc. Elle vient d'accoucher, est-ce que tu pourrais lui faire un petit cadeau? Mais tu sais pas comment elle s'appelle. Donc non, je ne sais pas. On le saura quand il va lui offrir. Bah oui. Donc parfait. Voilà, pour la petite louloute. De quoi est-ce que je voulais vous parler d'autre? Peut-être des crochets que j'utilise pour réaliser ce genre de petites choses, parce que je vous en ai jamais parlé et que pareil, j'ai pas du gros matériel. Moi en fait alors avec le magnifique éventail que Maria m'avait fait, je vous le montre. Hein, s'il est pas beau ce petit éventail qui se roule. Ouais, qui se roule. Non mais il est adorable. Pour ranger tous mes crochets. Ouais, c'est tout ça. Voilà. Et en fait, ce sont des crochets de chez Action. Ça doit être 2 €. Qui sont pas les Clover. Oui. Non, mais en fait, ils sont ergonomiques. Ils sont vraiment faciles à manipuler. Ouais, et ils me conviennent bien. Donc voilà, ils sont à 2,49 € la pochette, si je me trompe pas. Vous avez plusieurs numéros, donc vraiment, si vous voulez vous lancer, vous pouvez commencer
à l'aise avec cela, il n'y a pas de... Moi, j'étais habituée au crochet tout fin, quoi, mais j'ai en toujours métal. C'était comme ça avant, on se posait ouais. pas de questions. Oui, ah bah oui, les crochets comme ça ergonomiques sont moi, arrivés j'ai après. toujours connu ma mère avec des crochets en métal comme ça. Ouais, et d'ailleurs, j'ai commencé, chez Action, ils en ont aussi. Ouais, et avec les crochets en alu, ils en ont toutes les couleurs. Ouais, c'est ça. Très bien. Pour mes objets terminés. Du coup, ces gros-là, qui sont énormes, c'est quel numéro? Oui, alors ceux-là, ils viennent pas de chez Action. Je les avais achetés en Allemagne l'année dernière quand on y était allé au moment de Noël, dans un petit magasin. Ils ont des travaux manuels normal ou. Ils ont des travaux manuels partout. Ou Flying Copenhagen, tu vois, ce genre de choses. Et voilà. Mais vraiment, ceux de Action, déjà, il y a un beau panel. Où on peut faire des amigurumi avec. C'est bien. Voilà pour ton crochet. Mon crochet est terminé. Tu veux continuer avec ton tricot? Eh ben si tu veux. Allez. Donc c'est les en cours par contre. Toi, est-ce que tu as des Mais oui, j'ai un truc terminé, j'ai oublié de le mettre. Tada. Donc voilà, projet terminé, l'After Beach de Émilie Louis, que j'avais débuté au dernier podcast, je ne sais plus. Si, tu nous l'avais montré. Oui, j'avais montré le début. Oui. Bon, donc écoutez, il est déjà vu, enfin il a été vu et revu puisque c'était un modèle de l'année dernière, je crois. Et puis cet été, à force de voir des podcasts pendant les vacances, ça m'a donné envie de faire des tops. C'est vrai que là je le porte, c'est agréable. Oui, je pense. Pourtant j'avais un truc en manche court, mais c'est agréable aussi. Alors c'est du 100% coton. Hein. D'accord. Donc je l'ai fait avec du mandarin petit. Alors, non, vous n'allez rien voir, mais je l'avais dit la dernière fois au podcast. Ouais, je crois qu'on sature parce qu'on est en face d'une baie vitrée. Oui, c'est possible. Voilà. Et c'est un 100% coton. J'ai utilisé 4 pelotes et 39 grammes, donc même pas 4 pelotes et demie. Oh oui, en effet. À 4,50 € la pelote chez au ciseau magique. Donc je trouve qu'il a un joli tombé en fait. Hein, le coton est agréable. Voilà. C'est déco de torse. Bon, j'ai démonté 2 fois ça parce que j'avais lu trop vite. Ici, on fait un petit jersey sur 6 rangs. Et moi, j'étais partie ici à faire un jersey sur 6 rangs aussi. Oui. Mais ça rendait pas pareil qu'elle sur la photo. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, c'est que tu fais que 2 rangs là. Voilà. Et puis, des trucs kimono. Voilà. Tu commences par le haut, par le bas? Alors, on commence par le haut. D'accord. Et puis ensuite, on remonte par le dos, on remonte des mailles, on refait le devant et après, on joint les deux. On rejoint, on tricote en rond. Et puis là, alors, on a des diminutions ici, qu'on fait en même temps que les diminutions aussi. J'ai redémonté quelque chose parce que j'ai trouvé que les explications... Enfin, non, mais je vais trop vite à lire, en fait. C'est que je vais aller... voilà, je suis Speedy Gonzalez, je sais pas si on d'ailleurs, ça s'est remarqué, apparemment. Voilà, je speed de trop. Et donc, j'ai lu les explications, et puis après, je me dis, mais j'ai pas le même rendu, quoi. Voilà. Ah non, mais il est super agréable. Donc, c'est la première fois que je le mets. Il sort du blocage, blocage, on le bloque pas en fait, je l'ai bien étalé à plat, il a séché à plat, je l'ai lavé à la main. Oui. Bon après si je revois les étiquettes de lavage, on peut laver à tu lis 60 comme moi? Oh bah oui. À 60. Ah ouais, je crois que c'est 60. C'est du coton, sans Nesgarn, voilà. Très très agréable à faire. Alors je dis pas la marque de Jersey. La marque de Jersey, bon là il y a 32 cm. Bon c'était un fil assez facile, voilà. Oui, tu fais ça devant la télé et puis, ou en zéro cerveau en après-midi. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aime bien l'encolure. Et surtout, ce que je vais faire pour d'autres, c'est que je vais y inclure des bandes de dentelle en bas. Oui. Hein, et puis, ne pas mettre de côte, de le laisser... Alors, il y a 2 façons de le terminer. Soit on le termine avec une aiguille en dessous, soit on fait des diminutions. D'accord. Pour qu'il fasse un peu plus blousant. Ok. Hein, voilà, il y a deux choix dans les explications. Mais un modèle toujours très 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 sympa avec Émilie. Voilà. Donc ça c'était le projet terminé. Et j'ai le deuxième projet terminé, qui est donc, ça je vous les avais montré, une paire de chaussettes. Tirée du livre, tricoter ces chaussettes, mais pas les mêmes que celui que tout le monde a. Donc toujours aux éditions Erol, un bouquin qui est sorti dans les années en septembre 2018. Hein. Et j'ai fait ce modèle-là.
Voilà, les Van Dyck. Chaussettes Van Dyck. Avec en aiguille numéro 3. C'est rare de... Ah oui. En fait, j'avais acheté de la laine à chaussettes assez épaisse. Et puis, j'avais acheté 2 pelotes. Et en fait, j'en ai pas eu assez. D'accord. Parce que c'est pour ça que j'ai pas terminé comme sur le modèle, avec des côtes. D'accord. Donc, du coup... Mais j'ai jonglé, hein. Il a fallu que je... Oui, ce que j'avais fait. Voilà. Et donc, j'ai terminé avec un petit... avec des dents de chat, enfin un petit en dents de chat. Bon, alors ça, elles vont un peu tomber parce que j'ai perdu de l'élasticité. J'aurais dû faire des diminutions, comme j'ai pas fait de côte, j'ai pas changé mes aiguilles. D'accord. Bon, je pense que je vais les porter en chaussons et je vais y mettre des points de silicone. Oui, ok. Voilà, ça sera des grosses chaussettes à porter quand je vais chez les enfants ou voilà, quand je vais chez quelqu'un, enfin voilà. Donc ça, c'est terminé. C'était les chaussettes. Alors c'était agréable à faire. Par contre, moi le fil en 3, ça me faisait mal aux doigts. C'est vrai. Ah ouais. J'avais mal aux doigts. Ouais. La dentelle et puis d'utiliser des grosses aiguilles en fait. Ouais. Sur un petit cas, moi je fais pas du Magic Loop. Je tricote sur des aiguilles en 28, 23 même. Et du coup, c'était vraiment, ça a été difficile. La laine n'était pas non plus super agréable. Enfin, agréable. Voilà, c'était de la laine... Tiens, là, tu vois, j'ai sauté une maille. Je ne le montre pas. D'accord. Donc, voilà, c'était une laine... elle n'était pas aussi agréable que la laine fine, quoi. Voilà. Oui, et du coup, dans les chaussures, ça peut peut-être gêner... Alors, c'est pour ça que je me dis, je les mettrai à l'intérieur. Ouais, d'accord. Et puis, déjà, c'est court. Et puis effectivement, comme c'est gros, ça va gêner, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Et donc, 2 pelotes de 50 grammes. Donc, j'ai 100 grammes. Moi, je pensais que j'allais en avoir assez. Hein. Non, j'en ai pas eu assez. Donc voilà, et puis j'ai fait un petit calcul savant, genre règle de 3, parce que je retrouvais pas du tout, avec mon échantillon, j'ai fait un échantillon, et je retrouvais pas du tout les dimensions de la chaussette. Donc du coup j'ai fait une taille S, alors que elles sont trop grandes, quoi. Enfin, je te dis, je vais les mettre plutôt en chaussons. Voilà, ça c'est mes ouvrages terminés en tricot. Et donc, on passe aux encours. Voilà, allez à toi. Les encours. Alors, moi, je vais vous présenter mon pull Rug que j'avais commencé la dernière fois, vous vous souvenez, qui était très déjaugé parce que j'avais pas fait un vrai échantillon, que j'avais un peu bâclé le travail de préparation, on va pas se mentir. Donc du coup, je remercie Tip Top Marie pour tes conseils, pour en effet voir à bloquer le tricot pendant qu'il était sur les aiguilles pour voir si la laine n'allait pas gonfler. Mais oui, mais alors moi je suis un peu Speedy Gonzalez aussi, c'est-à-dire que le podcast n'était pas sur YouTube, que mon tricot était déjà démonté. Parce que ça m'énervait, je voulais à tout prix l'avancer, je sais pas, j'ai dû avoir peur qu'au mois de septembre on est froid. Oui, non mais oui, c'est alors vrai. Que j'ai encore de la marge. Non mais c'est par rapport aux économies qu'il faut qu'on fasse, on doit se tenir prêt. Ah bah d'ailleurs je l'ai montré à mes collègues qui t'ont dit c'est bon, ils peuvent mettre du neuf. Je lui ai dit je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir le mettre, elle m'a dit si. Quand tu viendras travailler cet hiver au bureau, tu pourras le mettre. Et en effet, il vaut mieux investir dans les pelotes de laine. Déjà, quand il était chauffé, c'était un bâtiment où on avait froid. Parce que j'y ai travaillé, je me rappelle. J'avais une veste Saint-James, moi, là-bas. Ah bah tout à l'heure, tous des pulls sur le... Et quand il faisait trop froid, je leur mettais une veste sans manches matelassée. Ah oui. Ouais. Non. Donc je le supporte. Un bâtiment des années 60, inchauffable tout en tout métallique. Oui, il est vintage. D'ailleurs, on a un épisode de shérif qui s'est tourné dans l'immeuble. Oui. Dans le bureau de Violaine. C'est ça. Moi, j'avais... c'est vrai. J'avais toutes les caméras installées dans mon bureau et tout ça. Un épisode, il fallait absolument pas utiliser le téléphone, pas parler. Enfin, c'était super sympa à voir. Et oui, c'était un épisode de shérif. Je ne sais plus de quelle saison, mais je crois que c'était la dernière saison. Je pourrais peut-être vous retrouver l'épisode. Donc alors vous voyez notre bâtiment, ça doit être écrit hôtel de police au lieu de on dira pas le nom du bâtiment. Non, mais au lieu d'autre chose, on va faire de pub. Non. Et voilà, c'est ce bâtiment. Mais j'essaierai de trouver l'épisode. Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai, on Skype. Donc du coup le rug est en cours. Voilà. Alors j'ai retricoté un vrai échantillon. Qui convenait. J'ai bloqué aussi l'échantillon. Un faux échantillon, c'est un truc fait vite fait avec pas vraiment le nombre de mailles. Mais après, tu les recalcules. Ouais, non, mais je crois qu'il était mauvais, sinon j'aurais pas eu besoin de redéfaire mon tricot. Bon, du coup, je me suis appliquée. J'ai vraiment bien fait ça.
Ouais. D'ailleurs, je l'ai même gardé, cet échantillon. Je l'ai bloqué. Je me suis rendu compte que la laine allait être elle gonfle. Elle gonfle, ouais. Parce que oui, en effet, elle gonfle. Et elle se lisse forcément au blocage. Ouais. Et elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. Parce que là, on peut pas le voir. Hein. Alors, je vous le montre. Oui. Hop là. Voilà la bête qui a bien avancé quand même, hein, depuis la dernière fois. Donc, Violaine a démarré en septembre. Donc, ça va faire 1 an. Et c'est son premier jacquard quand même. Elle se lance au jacquard. C'est mon premier jacquard au bout d'1 an. Oui, ouais. J'avais envie. Alors je me suis pas compliquée quand même. Je vous en avais parlé la dernière fois, savoir si je changeais le motif. Et en fait, ce motif-là me plaisait bien, un peu ethnique. Je me suis dit en plus c'est mon premier. Je vais pas faire trop compliqué. On va rester sur le patron de base. Donc je l'ai gardé comme ça. Donc voilà, c'est quand même une belle bête. Alors avec des rangs raccourcis, ah non mais j'ai appris plein de choses avec ce patron. C'est vrai que c'est Emma de Tricolibri qui en avait parlé dans un de ses tout premiers podcasts où elle disait qu'elle avait appris beaucoup de choses avec. Et en anglais. Et en anglais. Donc elle. Oui. Ah bah oui, tant qu'à faire. Non mais ça c'est notre Violaine. Pourquoi faire simple. Violaine. Donc avec des rangs raccourcis à la japonaise. Alors c'est un petit peu compliqué au début, mais finalement le patron en anglais, c'est vrai que c'est impressionnant moi le patron. Je trouve ça tellement fluide. Il suffit qu'on comprenne les abréviations. C'est ça. Et après, c'est beaucoup plus super court, simple. Ah ouais. Il n'y a pas de phrase à devoir relire X fois la phrase pour pouvoir comprendre exactement. Tu dois enregistrer aussi tu dois très vite enregistrer les abréviations. Moi, je sais que j'aurais besoin d'avoir la liste des abréviations à côté. Sur ce patron-là, il y a la liste au début des abréviations, ce que ça veut dire. Donc, du coup. Tu l'as sous les yeux tout le temps. Voilà. Moi j'avais noté les noms en français que je ne comprenais pas et puis après en fait ça se fait assez facilement et j'ai toujours la feuille proche de moi si jamais j'ai un souci, un oubli ou quoi. Donc voici la bête qui est terminée. Donc le bas je l'ai terminé ces jours-ci. Donc j'ai appelé Maria à la rescousse pour avoir une flotte, un écheveau supplémentaire parce que j'aurais été un peu juste. Voilà, c'est ça. Oui, c'est la laine de la baie de Somme, le petit grain. C'est ça. Ouais. Et celle-ci, une laine que j'ai achetée à Soxilange pour faire le contraste. Et du coup, je suis assez contente du dessin. C'est discret, mais regarde, t'as un beau contraste. On le voit bien en fait à la caméra. Beaucoup plus. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Donc les rangs raccourcis, le petit yoke là, après le jacquard. La fin, j'ai fait très simple. J'ai fait un rabat le plus ça va être un pull cropped. Il est assez long quand même. Je pense qu'au blocage, il devrait. Tu vas l'allonger un peu. Oui, je vais l'allonger un peu et ça devrait le faire. Bon, sinon il est toujours temps de en retirer et puis de retricoter quelques rangs. Oui. Tu rentres pas tes fils tout de suite et comme ça tu vas facilement. Donc je verrai ça. Il me reste du coup les manches à faire. Alors à l'intérieur, c'est du jacquard, mon premier jacquard. Donc tu l'as pas fait en tissant? Non, je l'ai pas fait en tissant. Voilà. Je l'ai fait... Alors déjà, j'ai essayé de faire que le tissage... Je vais vous montrer, il n'y a pas de... Ouais. Mais voilà, donc ça donne ça. Donc il y a vraiment tous les fils qui passent. Il n'y a rien de très beau ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait attention à la tension du fil. Parce que mine de rien, c'est important. Et c'est des grandes lignes, donc c'était plutôt compliqué. Et j'ai l'impression encore d'avoir un peu tiré... Enfin, je verrai. De toute façon, je m'inquiète pas. Non, je suis pas... je me disais aussi que si ton fil... Enfin, c'est pas dans le même sens. Mais bon, t'as un tout petit peu de... tu peux tirer un petit peu dessus. Et je suis sûre que si tu mouilles, ça va... C'est ce que je me suis dit. Oui. Donc du coup voilà, je laisse comme ça, en tout cas pour l'instant il me convient comme ça. Oui, l'important c'est que tu sois contente. Voilà, après j'ai appris beaucoup de choses déjà. Exactement. Les rangs raccourcis, j'ai compris ce que c'était et c'est très important parce que je n'arrivais pas à comprendre la méthode, comment ça se faisait pour que le dos soit plus haut que le devant. Enfin, donc voilà. Où j'en suis. Donc il va... je pense que dans le mois... puis ça va monter vite les manches. Tu vas les tricoter en rond et tu n'as plus de jacquard là. Ah si, il y en a encore un petit peu. Oui, il y a encore la petite partie là qui est sous l'emmanchure qu'il faut que je reprenne. Et au niveau des manches, il y a un jargon que j'ai pas tout à fait compris. Et comme j'étais fatiguée ces jours-ci, je me suis dit, plus tard, pas s'énerver. Mais je vais le reprendre là. Ok. Voilà pour mon avancée tricot. Parfait. Tu as des projets en cours? Alors, en cours, je commence tout juste. En cours. Et après, moi, je vous parlerai d'un projet
un vrai projet que j'ai dans ma tête. Mais oui, moi, je ne le sais pas. Non, tu n'es pas au courant. Alors... Je t'ai parlé du bon plan tout à l'heure, mais tu ne sais pas ce que j'ai commandé. Ah oui, tu m'as dit que t'attendais. Voilà. Alors moi j'ai redémarré une paire de chaussettes pour avoir une paire de chaussettes sous la main quand on a besoin. Ouais, alors c'était ma fille qui avait ce... J'ai commencé une couverture de restes. Et puis un jour, quand j'étais chez elle, je lui ai dit, tu n'auras pas des restes à me donner. Elle me dit, si, viens. On a regardé. Et en fait, elle m'a donné ce cake de couleur en disant, bah, tiens, si tu veux, c'est un fil à chaussettes. Donc j'ai démarré donc une paire de chaussettes. Voilà, alors c'est rigolo à faire. Franchement, c'est rigolo parce que ces couleurs-là, on ne sait pas ce qu'on va trouver et c'est très très plaisant à tricoter. Par contre, donc pareil, vous aurez le lien. J'ai fait ça avec la recette du gars qui tricote. Donc le gars qui tricote, c'est quelqu'un qui est canadien, il a un site et il a sur son blog, alors oui, il a un blog, quand vous faites le chat qui tricote, il a un blog, il a des patrons gratuits et en fait, il fournit des explications pour faire des chaussettes. Alors, il a une chaussette qu'on commence par le haut et après, il a des chaussettes qu'on commence par les bouts de pied. Alors, avec des aiguilles 2,5 ou 3 ou avec des aiguilles 3 et 4. Et en fait, son principe, vous allez voir, c'est qu'il vous donne des explications et il vous laisse des petits points. Alors, il vous explique tout, hein. Et là, il laisse des petits trous dans son explication où vous allez mettre le nombre de mailles ou des centimètres. C'est un peu comme à l'école en fait, hein. C'est la rentrée, on est vraiment dans le thème. Hein. Et ensuite vous avez un tableau des... Alors vous avez taille homme, taille femme, taille enfant, vous avez des longueurs de pied et après vous avez la lettre A, la lettre B, la lettre C qui correspond par exemple au nombre de mailles que vous devez avoir sur l'aiguille numéro 1, au nombre d'augmentations que vous devez avoir et vous remplissez votre feuille ici en fonction de votre longueur de pied. Et vous déroulez génial, ici, voilà. Alors je me suis dit que j'allais tester, je ne connaissais pas cette méthode. C'est Mimi de Sacré Mimi qui l'utilise beaucoup sur ses chaussettes. Et du coup, bah voilà, ça m'a donné envie de tester. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je n'ai pas fait d'échantillon, je tricote en 2,25. Et là j'ai monté 32, 64 mailles. Voilà, oui, j'ai bien monté 64 mailles, on va quand même regarder. Au total, oui, 64. Je fais 2 x 12 pour la pointe, 2 x 12 pour ce petit bout là et après j'augmente 12 pour avoir plus que 12 d'ailleurs pour avoir 32 et 32. D'accord. Voilà. Et j'augmente. Alors la seule chose, j'ai été trop vite encore, c'est que lui, ses augmentations d'ici, il les fait à 2 mailles du bord et moi je les fais à 1 maille du bord quand on augmente. Donc je vais pas avoir le même rendu que lui ici quoi. Oui. Voilà. Mais c'est tout, il faut que je prenne le temps de lire. Voilà, donc ça c'est ma paire de chaussettes. Bon, j'en ai toujours une en route, voilà. Et puis, et donc alors là je suis en train de tricoter de la laine de chez l'atelier Pure Laine, mais c'est pour faire des cadeaux. Donc je ne les montre pas. J'ai la grosse bobine 3 fils. Et donc je me suis dit mais il faut que je me fasse un autre tricot parce que je puisse cacher ce que je fais des fois. Et donc du coup j'ai tricoté. J'ai fait un échantillon avec mon mohair. Il est sympa. Hein. Le mohair, voilà. Donc Violaine avait tricoté son Cumulus Tee. Mon Cumulus Blues. Blues, voilà. Avec de la laine de mohair qui vient d'un mohair de notre région. Donc, alors là, c'est... Alors là, je sais pas comment ça va donner. Non, ça... C'est la ferme de Saint-Joseph. Oui. Qui a au Ménil, qui a Auger. Et où j'avais eu mes plottes de laine. J'ai pas amené ma plotte. Voilà. Donc voilà les plottes. C'est des plottes de 50 grammes que j'ai moi. Bon, je suis en train de faire le début. Mais du coup, toi, tu as pris le mohair plus épais. J'ai pris le mohair plus épais. Celui qui fait 100 mètres. Je vais me relever. Donc j'ai pris le mohair plus épais. Donc celui-ci. Qui fait donc 100 mètres ou 50 grammes. Donc il fait 200 mètres. Alors j'ai fait des échantillons en fonction de la laine. Alors c'est une laine arane, enfin c'est pas du DK, c'est pas du sport. Donc j'ai fait un gros type d'échantillon et mes 10 cm je les ai avec 15 mailles et 24 ans. Ah voilà. Oui. En aiguille numéro 4. Voilà, ça me fera ce duft là, tu vois, il est pas déjaugé, enfin il sera pas déjaugé. Voilà. Ouais. Donc maintenant, faut que je trouve un modèle. 15 mailles, c'est pas beaucoup. Non, en effet. Donc j'ai cherché, j'ai passé presque deux nuits sur Instagram. Ah oui. Et du coup... T'es pas allé voir sur Ravelry?
Sur Ravelry. Sur Ravelry oui. Bah, sur Instagram, non, mais tu peux aussi. Mais... Non, sur Ravelry. Et alors là, je me suis... Donc, c'est pareil. Comme je tricotais en attendant Violaine qui arrive, j'ai laissé mes explications à côté. Donc, je reviens. J'ai trouvé donc le cardigan Bonnie de Tête Bêche. Alors, c'est un cardigan... donc, je dois avoir la photo. C'est un cardigan, il est décrit comme boxy, tout simple, spécial débutante. Mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est il a un col un peu bomber. Je vais vous montrer sur... Ah oui, il peut être sympa. Ouais, il est... alors, je cherche sur mon... Parce que moi, je voudrais remplacer mes gilets que j'ai, donc des gilets achetés, par des gilets tricotés. Alors, ça va mettre un peu de temps. Mais voilà. Mohair, il pourrait être regardez, c'est ça. Alors, vous voyez, il a un col bomber. Et puis, il a aussi un petit... Au bas des manches, là, il y a un tout petit... un petit cordonnet, enfin. Ah oui, comment ils expliquent ça? Ils le disent bien. Entre les côtes et... avec quelques manche, détails qui le rendent spécial, comme le col dessiné avec des rangs raccourcis, ou les tresses au poignet et dans le bas du gilet. Donc il y a juste une petite tresse avant les côtes. Donc tu as quand même une petite technique un peu sympa. Voilà. Si et puis j'ai bien, tu vois le détail déjà fait, mais tu vois le détail du col. Et le col, oui, en effet, oui, il part. Il part en bomber. Voilà. Bon alors après, j'ai pas voulu. Alors pile poil mon échantillon. Ah là, j'étais contente. Ah, mais alors, je suis allée chez... Je voulais un modèle de petite knit, mais ça faisait 20 mailles. Moi, j'en avais que 15. Et donc là, pile poil, mon échantillon, 16 par 24. Et voilà, 16 par 24. Donc vraiment, j'ai du bol d'être tombée dessus. Bon, après, moi, je ne l'ai pas bloqué. Donc, on verra. Ben, il sera plus grand, puis c'est tout. Ouais. Après, voilà, ils disent qu'il se porte boxy. Bon, je pense que je vais manquer. Après, il n'a pas l'air de trop s'étendre quand même. Ben, voilà, on verra. Voilà. Donc je pense qu'il va monter vite, mais c'est vrai, c'est la maille de Jersey. C'est la mère de Jersey, c'est sûr que je vais avoir du Jersey. Mais bon, comme le mohair était beau de lui-même, je voulais pas faire un point. Oui. De toute façon, ça n'aurait servi à rien ni de faire de la dentelle. Et il aurait fallu une dentelle assez grande pour pouvoir... Parce qu'avec le fluffy du truc, on n'aurait pas vu. Vous avez vu, le brin est très, très épais. Quoi. Ouais. Donc la composition, moi, j'ai moins de soie que toi. J'en ai que 2. J'ai 2% de soie. Ouais. 98 super kid mohair. Et moi, il y avait combien? Toi, t'en as plus. Toi, t'en avais plus. J'ai oublié mes patrons, mais est-ce que j'avais noté plus, au moins? Oui, t'avais 23% de soie. Super, on a la même laine, ouais. Ah bah du coup, je peux vous remontrer. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout les mêmes rendus. Donc c'est les 2 laines qu'elle commercialise. Donc, alors toi, elle était déjaugée, mais c'était l'esprit du pull. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. C'est vrai que si j'ai tricoté en 6 ou 7, je pourrais avoir quelque chose comme toi. Oui, mais alors après, il faut trouver l'échantillon. Bah, t'imagines. Ah bah oui, tu as une maille. Une maille avant, 10 cm. Voilà. En fait, c'est la jonction. Si j'aurais déjaugé plus, non, je pense que c'est... Après, ça dépend de l'aspect du mohair aussi, le rendu qu'on veut. Et je pense en effet que là, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est commencé. Mais bon, comme j'ai un autre projet mystère à côté, je vais pas avancer trop vite en tricot. Et puis, bah voilà, pour les tricots terminés. Ok. Voilà. Donc ça se termine dans ce qu'on a à vous montrer. Oui. Moi, je voulais vous parler... Papotage. Vas-y. Bah, déjà, je voulais parler du projet. Bah, ça rentre un peu dans le papotage. Hein. Oui, parce que... Il n'y a pas vraiment de catégorie projet futur. Donc, on peut le mettre dans le blabla. Oui. Allez, on va faire ça. Vas-y. Je vois manteau granny. Oui. Alors, celui-ci... Ça fait un moment, ça doit faire au moins 1 an. Oh là, oui, au moins, parce que j'avais déjà commencé avec du coton et ça rendait pas bien. Donc il a fallu que ça mûrisse, que je comprenne un peu plus aussi les fibres, parce qu'à l'époque où j'ai voulu le faire, je connaissais pas trop, je savais pas vers quelle fibre me diriger ou quoi que ce soit. C'est lourd. C'est ça. Pas que tu le fasses en coton et tout ça. Et bah du coup, pour que ça soit un manteau déjà, il fallait qu'il y ait de la laine, enfin qu'il soit quand même suffisamment chaud. Oui. J'avais le motif du manteau que je souhaitais, dans l'idée, hein, pas forcément
Donc inspiré de vues sur Instagram. Alors, vues sur Instagram. Donc il y a déjà 1 ou 2 ans, mine de rien. Donc ça sera au crochet, bien sûr. Oui, parce que ça fait 2 ans, elle faisait pas de tricot. Non, c'est ça. Mais bon, là, c'est du crochet que tu vas faire. C'est du crochet. Et récemment, j'ai vu que ça circulait. Wow. Je ne sais pas si vous connaissez la série This Is Us. Non. Apparemment, il y a eu une apparition. Alors moi, du coup, j'ai repris la série, mais j'en suis qu'à la saison 1. Donc je pense que c'est dans les dernières saisons. Il y a 6 saisons. Donc j'ai regardé la version française qui était bien. Hein. Voilà, bon, bah du coup, je regarde la version américaine. Oui, mais la version américaine, elle était en deuxième partie de soirée, je crois. Et d'accord. Je l'ai vu qu'au début, je ne regardais jamais le deuxième. Bah oui. Couche-tôt, mais super. Alors, du coup, les teintes. Ça serait cette inspiration-là. Alors oui, non, mais c'est parce que là, on voit mon store. Est-ce qu'on va voir bah, je pense que voilà, les gens vont deviner, enfin les personnes qui nous regardent vont deviner. C'est un manteau entièrement avec des carrés granit. La construction du carré granit, elle commence avec un rond et c'est très important parce que j'ai étudié plusieurs carrés qui se transforment et c'est vraiment celui-ci qui me plaît. Ça commence en rond et en fait c'est sur le dernier rang où on fait des coins pour pouvoir faire un carré. Ok. J'ai aussi trouvé une technique pour rejoindre directement les carrés entre eux et ne pas au moment de crocheter le dernier rang, c'est ça. Et comme ça, il n'y a pas de couture. Ça va beaucoup plus vite. Il y a pas... Bah oui, du coup, on gagne du temps sur la couture et il n'y a pas non plus le bourrelet que j'avais sur le sac que j'ai fait cet été. Sur un sac, c'est pas gênant, d'autant qu'il était doublé. Mais là, sur un manteau, j'avais peur que ça se voit, en fait. Donc, j'ai trouvé une technique sur Pinterest. Alors, je vous mettrai tout ça plus en détail pour le prochain podcast. D'accord. Là, pour l'instant, c'est le projet. J'ai pas testé ou quoi et j'ai pas vraiment de lien. Donc c'est vraiment pour vous en parler. Tu cherches. Et j'ai trouvé la laine. Alors c'est Michel, donc c'est une copine qui m'a donné l'information. J'avais vu aussi, il y avait sur d'autres podcasteuses, Stéphanie Med, oui, qui en a parlé, tu m'as dit. Il y a Kalidou qui fait en ce moment et jusqu'au 15 octobre une promotion. 15 octobre, ça vaut, là il y a de quoi réfléchir au projet qu'on veut et c'est bien, c'est pas 15 septembre. Non, c'est pas tout de suite. C'est pour ça que du coup on peut vous en parler. C'est vrai que c'est pas mal. Ils font 40% sur la laine Drops à partir du moment où elle contient de l'alpaga. Et 40%, ça vaut le coup quand même. Ah oui. Alors là, du coup, parce que moi je m'étais renseignée pour pouvoir me faire mon manteau, sauf que tout de suite au niveau tarif, au niveau coût, c'était parce vraiment que cher. Un manteau, c'est pas un pull. C'est ça. Il y a de la longueur, un petit peu plus de largeur parce que. Alors je ne sais pas si j'ai bien compté. J'ai commandé 35 plots. 35 de 50 grammes. C'est ça. Donc ça te fait 1,7 kg. Ouais. Et j'ai calculé, alors j'ai fait des calculs d'apothicaire. Alors comment t'as fait? Alors j'ai fait par rapport à mon sac que j'ai fait cet été. Mais ton sac c'est du coton. C'est du coton, sauf que j'ai vérifié le coton était se crochetait avec le même numéro et avait approximativement la même longueur, même un peu plus petit que les plots là que j'ai. Donc j'ai calculé par rapport à mon nombre de plots que j'avais utilisé, au nombre de carrés que ça me donnait. Et voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, j'ai passé ma commande, j'ai fait le choix de mes coloris. Super. Tu sais, tu vas être dans les gammes de coloris. Alors, le fond sera bleu, un bleu-gris, un petit peu, parce que sinon le noir, c'est pas vraiment mes couleurs. Et après, les granits seront donc toujours ce bleu-gris. On aura quand même un petit peu du jaune un peu ocre, du orange, du beige et un marron. D'accord. Je vous en dis pas plus. Bah non, on attendra. Donc commande passée quand? Alors commande passée hier. Ah oui, alors. Donc c'est récent, oui c'est ça. Dans la semaine prochaine. Les couleurs, tu feras peut-être déjà un échantillon. Ah oui, tout fait. L'échantillon, je vais faire directement un granit, moi tu sais. Oui, après tu calcules le nombre de granits qu'il faut pour avoir ta largeur. C'est ça, ouais. En fait, pour voir, parce qu'il y a des motifs et tout ça sur internet pour faire le manteau. Après, il y en a dit, les filles mettent les carrés de différentes façons en fonction de la largeur qu'on veut, tout ça. Donc je pense que je vais y aller à l'œil. J'ai calculé pour faire 58 carrés. D'accord. Sachant que je mets à peu près 1 heure à faire un carré, donc 58 heures. Bon, en même temps, ça peut se faire assez vite. Le soir, le midi pendant ma pause. Ouais. Ça peut aller. Puis de toute façon, je suis motivée, donc... Ouais, il y a peut-être moyen. Les week-ends. Bon, et puis si ça prend 58 jours, ça prendra 58 jours. Voilà, c'est ça. On a le temps pour l'hiver. C'est ça. Et je voulais revenir du coup sur la technique, parce que je vous en avais pas parlé avec mon sac.
mais là on en revient à peu près au même avec l'histoire du granny, c'est que quand on fait des carrés granny avec des couleurs différentes, automatiquement on utilise plus de fils en fonction des rangs que l'on fait en fait. Oui, puisque le rang est plus court. Voilà, le rang du milieu est plus court, après on fait celui le deuxième, le troisième. Et donc, pour pas utiliser plus de laine, pour tous les granny par exemple, mettre que du jaune au milieu. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y ait pas une dominante. Équilibrer toutes les couleurs. Oui, que les couleurs soient à peu près égales partout, qu'il y en ait à peu près autant. Je me fais un petit tableau. Alors, je l'ai fait tout à l'heure sur le bord de la table, mais de toute façon, c'est vraiment naturel. Et puis mon truc, il traîne partout, mon calepin. Bon, vous verrez que du propre. Alors, on fait un tableau. Oui, vous voyez un peu. Ça a l'air d'aller. Oui, ça a l'air d'aller. Donc, en haut, vous avez le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Avant de passer à la couleur de fond du manteau, attention, hein, c'est vraiment pour les couleurs différentes qui sont à l'intérieur. La couleur dominante sera celle qui va entourer les extérieurs de tous tes granny. C'est ça. Donc celle-ci, on la met pas, les rangs ne comptent pas quand c'est la couleur dominante. Et sur le côté, les différentes couleurs que je veux utiliser, voilà. Et au fur et à mesure que je l'utilise, par exemple, alors c'est quoi? Tu fais des croix. Le jaune pour le rang 1, soit un petit bâton, soit une croix. L'essentiel est de savoir que le symbole que vous allez mettre, ça veut dire que vous avez fait le jaune dans le rang 1 une fois. Ensuite, quand vous avez fait un jaune en rang 2, vous le mettez, etc. Donc là, tu peux avoir le premier granny, là, le deuxième granny, voilà. Tout ça. Et en fait, alors après, on n'est pas obligé de mettre spécialement le granny 1 ressemble à... Non. Mais c'est pour toi comptabiliser, il faut qu'il y ait le même nombre de bâtons, en fait. À peu près. C'est ça, d'accord. Ouais. Il faut qu'il y ait un peu une uniformité pour qu'on n'ait pas trop, à la fin, trop de jaune ou trop de bleu et qu'on se retrouve en pénurie de laine. Et déjà la pénurie et puis ensuite recommander les couleurs voilà. Et puis que ça soit un peu harmonieux. Sympa, que ça soit harmonieux en fait. Ah oui, voilà. Super. Donc le gros projet qui arrive. Donc, jaune, orange, beige, marron et bleu. C'est ça. Ah bah super, moi j'ai hâte de voir. Ça va être sympa. J'ai hâte de voir. Parce que ton sac au crochet avait eu du succès, tu avais été reconnue j'avais été reconnue. Oui, c'est ça. C'est Clémence, c'est ça. Clémence qui m'avait envoyé un petit message sur Instagram. Quelqu'un qui vient d'Allemagne, qui vient à Reims et qui reconnaît Violaine par son sac. J'avais reçu un petit message. Alors avec Clémence, on se connaît pas. Je sais qu'elle connaît Maria. Enfin voilà. Et en fait, je reçois un petit message. Coucou Violaine. Il me semble que c'est toi que j'ai vu à la sortie de tel magasin. Hein. Je trouve ça rigolo. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai reconnu ton sac. Ouais. Oh, et là, elle avait reconnu mon sac. Alors, ça m'avait fait rire. Puis, elle avait pas osé venir. Bon, en plus, déjà, elle était pressée. Et puis, elle a été vérifiée sur Instagram que c'était bien le sac. Non, mais c'est très rigolo. Mais c'est très gentil elle de t'avoir manifesté ça. C'est vrai que... Donc, voilà. Coucou à Clémence, hein, si elle passe par là, comme on dit. Voilà. Voilà pour super, mes projets. Super. Du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous raconter? On voulait parler peut-être, en blabla, moi j'ai pas trop de blabla de mon côté. Je regarde les notes à Violaine. On a vu dans les commentaires que vous étiez déjà plusieurs à vous être inspirés des projets, des ouvrages qu'on avait cités dans ce qu'on a fait. Voilà. Et du coup, que vous les aviez faits, ou vous avez en projet de les faire. Et on se disait que ça serait que ça pourrait être sympa de partager. Et du coup, vous pouvez nous envoyer les photos de ce que vous avez fait donc en rapport avec le podcast, en fait, ce que vous avez découvert, si on vous a inspiré, si vous avez réalisé l'un des projets comme nous. Vous pouvez nous envoyer des photos. Par nos Instagram. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen. Par nos Instagram, en message privé, on peut envoyer des photos par message privé. Donc vous pouvez sur nos Instagram, vous nous mettez des photos de ce que vous avez fait en fonction du podcast de septembre, de août. Oui, voilà. Et nous, on fera au podcast d'après. À la fin du podcast, en fait, on pourra mettre les photos. Voilà. Je trouve que ça pourrait être sympa. Voilà. Ça nous ferait plaisir aussi de pouvoir partager, voir ce que vous avez fait. Tout à fait. Ça serait vraiment très sympa. Oui. On apprécierait. Oui, ça serait encore une étape dans l'échange tricot. Voilà. Parce que c'est une nouvelle aventure quand même. Tout à fait. Et puis, en dernier, donc le tricoté, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. On vous en avait parlé au dernier podcast. C'est toujours en cours.
Il n'y a pas d'avancée parce qu'il y a eu les vacances scolaires et que la rentrée c'est pas encore tout à fait faite sur le site où on voudrait organiser ça. Le lieu où on voudrait le faire rouvre là prochainement. Voilà. Donc c'est en cours. On pense à vous. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, alors c'est un lieu qui se trouve sur Reims. Oui. Donc dans la Marne, et si vous êtes intéressé pour venir, ou même à l'occasion, si vous êtes de passage à Reims, il y a des belles choses à voir aussi à Reims, pour faire des week-ends et autres. Ça serait sympa par exemple de nous laisser, alors pareil, toujours sur Instagram, un petit message, et puis on vous donne la date du prochain tricoté. Ça sera souvent surtout les samedis après-midi. Oui, je pense que ça se fera comme ça. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand est-ce qu'on va les démarrer, puisqu'il faut qu'on voie avec la structure. Oui. Mais ce sera les samedis après-midi de 2h. Je crois qu'ils doivent fermer à 18h les samedis. Oui, ça doit être ça. 18, je pense que c'est 17 ou 18, voilà. Et il n'y a pas de problème pour se garer. Donc, on vous tiendra plus informé, ou alors on mettra sur nos Instagram. Sur les Instagram. On pourra mettre des messages aussi. Et Facebook pour moi. Voilà. J'ai toujours ma page Facebook. Oui, tu mettras tout ça en lien. Oui, il n'y a pas de souci. On vous tiendra au courant dans tous les cas. Voilà. Je pense que le podcast va se terminer. Oui. Il y avait peut-être juste, alors pareil, pour le rendez-vous pour les personnes qui habitent dans la région, c'est toujours pareil, mais il va y avoir la fête de la tonte. À Auger. Alors à la ferme et du coup, je pense qu'on ne fera pas l'autre podcast avant, donc on peut peut-être donner la date maintenant. Ouais, c'est le 2 octobre. Le dimanche. Le dimanche 2 octobre, au Moher de Saint-Joseph, il y a la fête de la tonte. Alors, attendez, j'ai une petite affiche. Toi, tu l'avais. Oui, c'est bien ça. Donc, vous avez des animations, on va dire, champêtres. Vous avez des producteurs locaux. Et puis, vous avez la ferme de Saint-Joseph qui vend ses plots de mohair et qui vend également des articles tricotés pour les personnes qui ne savent pas tricoter. Donc, c'est de 14h à 18h. Et vous voyez, il y a des dates. Alors, il y a tous les mois. Le premier dimanche du mois, mais la tonte, elle a eu lieu le 3 avril, la première tonte, donc on y est allé, voilà. Et là le 2 octobre, voilà, les chèvres sont tontes 2 fois par an chez eux. Oui. Voilà. Donc vous avez ici les coordonnées, et alors il y a GPS, les pendants de Renneville. Il y a une petite... alors attendez, est-ce que ça va le faire au niveau des... Les pendants de Renneville, c'est l'adresse GPS. Voilà. Mais c'était indiqué quand on y était allé. Oui, c'était bien indiqué. C'était fléché. Parce que c'est vraiment à l'écart de... C'est dans 51... C'est dans la Pampa. Ouais. Blanc-Coteau, c'est à Auger. Mais c'est vraiment... c'est dégagé, il n'y a pas de vallon. C'est vraiment... Vous avez des vignes tout autour, de toute façon. Après, c'est un beau coin aussi. Oui, tout à fait. C'est sympa. Et donc, ça peut marcher du terroir, et ça peut faire une balade, même si vous êtes un petit peu loin, vous pouvez faire une journée. Oui. Il y avait de la restauration sur place, après il y avait des restaurants sur Épernay. Après, c'est ce que j'allais dire, il y a Épernay qui est pas loin aussi. La Vise, enfin, il y a des restaurants dans les parages. Donc ça peut faire une journée. Le 2 octobre. Voilà. Et donc on a fini. Mais oui, tout à fait. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est pas trop où on va au niveau des temps. En fait, on fait des petites pauses. Souvent, ça parce fait que 1 heure à peu près. L'appareil photo, il coupe avant. Donc, c'est Violaine qui fait les montages et tout. Et puis, on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Merci encore de nous avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous n'avez pas été trop barbante. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, et puis voilà, ça nous fait plaisir. On essaye d'y répondre à chacune d'entre vous. Oui, c'est Violaine qui fait les réponses. On vous embrasse. Et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt chez les copettes en goguette. À bientôt. Et bientôt, on vous propose une nouvelle rubrique avec Maria. Alors restez là et on vous en dit plus très vite.